Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo ouverture, ça fait quand même quelques temps que j'en ai pas faite. La dernière que j'ai faite c'était sur Zénith Suprême et là on se retrouve pour cette nouvelle petite série. Alors effectivement je l'ouvre un peu plus tard que tout le monde, j'avais pas envie de la sortir en même temps, je voyais les ouvertures et puis j'hésitais aussi à ouvrir tout de suite ou à garder et à ouvrir plus tard. Mais je me suis dit bon allez, on va se faire un petit peu plaisir, ça sert à rien de collectionner du Pokémon si on se fait jamais plaisir. Et donc j'ai décidé pour le coup d'ouvrir ce petit coffret classeur. J'ai également deux tripacks que j'ouvrirai dans une prochaine vidéo. Je remercie fortement Pokélite, la boutique donc avec laquelle j'ai été partenaire tout le mois de décembre, car c'est grâce à eux que j'ai pu avoir ces petits items de évolution prismatique. Donc je vous recommande chaudement d'aller faire un petit tour sur leur boutique. Ils proposent beaucoup d'items intéressants, des prix qui sont souvent très intéressants quand même. D'ailleurs je tenais à faire un petit point. Il y a quelques semaines, il y a une boutique qui s'est appelée Pokélite.com qui a été créée et qui est en fait une boutique fake, qui est on va dire une fausse boutique et qui vendait des faux produits en gros, enfin qui vendait rien du tout finalement, mais qui était là pour arnaquer les gens. Donc je vous redirige bien, je mettrai le lien du site en description. Ne vous trompez pas, je crois que le site a été fermé entre temps, mais voilà, c'est pour vous dire. N'hésitez pas également à leur donner de la force sur Instagram parce que je crois qu'ils se sont fait pourrir un petit peu à cause de ce problème et de cette fausse ouverture de site avec l'autre Pokélite.com du coup qui leur a fait forcément une mauvaise pub parce que les gens ont vu que c'était une arnaque. Donc voilà, écoutez, moi je vous prends pas plus de temps sur cette intro et je vous propose de passer directement à l'ouverture. Voici donc le classeur et nos 5 petits boosters. J'espère qu'on va avoir de la chance. Écoutez, on va regarder un peu. Est-ce que je pense que c'est la même qualité que les classeurs de 151? Ouais, c'est la même chose. Je crois que c'est la même chose en tout cas. Bah écoutez, pourquoi pas utiliser ce classeur pour remplir notre petit set de évolution prismatique. Je pense que c'est ce que je vais faire. Mais pour ce qu'il est de maintenant, je vais simplement ouvrir ces 5 petits boosters et on va essayer à voir pourquoi pas par exemple un petit God Pack. Bon, j'ai bien replacé la caméra comme ça, vous voyez bien le booster. Voilà, là, comme ça on doit être bon. C'est parfait. Premier booster, alors c'est la première fois que j'en ouvre, hein. J'en ai pas ouvert hors caméra ou autre, donc c'est vraiment la toute première fois que j'en ouvre. J'espère qu'on va tirer quelque chose d'intéressant. Une alternative, ce serait forcément incroyable. Une évolution encore plus, mais on sait pas. On verra bien. Et on commence tout de suite avec une petite dresseur. Alors c'est vraiment pas agréable de commencer par une dresseur. D'autant plus que pour le God Pack, on commence forcément avec un Evoli en première carte, donc on le voit assez vite en fait finalement si on ouvre un booster qui est God ou pas, et là du coup bah, c'est visuellement pas le cas hein, finalement. Donc dans ce premier booster on aura pas grand chose, hein. Ouais, on aura rien du tout même, et bon bah c'est la vie, j'ai envie de vous dire. J'espère quand même tirer au moins une ou deux ex. Une petite ex de Nymphalie ou de Noctali, en vrai, ça serait vraiment très cool. Au niveau des... Alors c'est marrant, il n'y a pas d'AR du coup dans cette série, car il y a 32 alternatives, et donc ils ont décidé de faire un set complet sans AR. Je sais pas trop ce que vous en pensez, moi ça me choque pas, mais du coup c'est vrai que c'est compliqué de tirer des cartes intéressantes quoi, parce que les AR ce sont des cartes qui tombent un peu plus souvent quand même, et donc ça permettait dans les autres séries d'avoir quand même quelques hits. Et là, ce qui fait que pourquoi les gens considèrent que c'est une série qui est très dure, où il n'y a quasiment pas de drop ni rien, c'est parce que comme il n'y a pas d'AR, et ben finalement il y a un slot en moins intéressant, et on se retrouve très vite avec des cartes un peu nazes comme ce qu'on est en train d'ouvrir depuis tout à l'heure quoi. Parce que du coup il manque une rareté finalement par rapport au reste du bloc. Et également ouais, je voulais revenir sur la vidéo des taux de drop. J'ai vu la remarque passer et effectivement j'ai pas pris le temps d'expliquer comment étaient faits les calculs des différents taux de drop, et notamment celui des SAR, car effectivement, et les gens l'ont relevé et j'aurais dû le préciser, il y a quand même un défaut, une défaillance dans la façon dont sont calculés les taux de drop des SAR, car les God Packs sont inclus dans ces taux de drop.
Ce qui fait que, ok, on aura un petit rose bouton Pokéball. L'effet holo est vraiment sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve très cool. Ok, sur un petit rose bouton, pourquoi pas. Derrière, on aura un petit Evoli. Bon, j'aurais bien aimé l'avoir en Master Ball, celle-là. Dommage. Et derrière, on aura un petit Nymphali holo. Bon. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà, les taux de drop sont quand même à prendre avec des pincettes. Car, comme je vous le disais, et d'autres l'ont dit également, ça prend en compte les God Packs. Donc en fait, quand on ouvre un booster et qu'on a 9 alternatives à l'intérieur, effectivement, ça nique toutes les stats. Et la réalité, c'est que c'est beaucoup plus dur de drop une alternative que ce qu'on pourrait croire en voyant les chiffres qui ont été sortis sur TCG Player. Oh, vous voyez cette petite carte crimped là? Oh, c'est très marrant. D'ailleurs, elle est crimped, mais un peu en diagonale. Ah, c'est rigolo ça. Ok, et derrière... Ah, derrière, on voit bien le crimped là. Hein. Ok, bah écoutez, c'est très sympa. Je suis très content d'avoir ce genre de carte. J'ouvre pas extrêmement souvent, donc c'est vrai que c'est assez rare quand je sors des cartes qui ont des défauts un peu hors du commun. Mais du coup, voilà, bah écoutez, une petite carte crimped, c'est pourquoi pas, pourquoi pas. On aura un petit hippopotas en reverse. On n'a pas eu de Master Ball pour l'instant. Ça sera pas pour ce booster là non plus, c'est assez dommage. Et enfin on finira par une holo de Ursa King. Bon les gars, on n'a pas beaucoup de chance pour l'instant, c'est un peu dommage. Voir ce que la suite nous réserve, mais bon, ça serait bien d'avoir un peu de chance quand même, je vous le cache pas. On est sur le dernier booster, on n'aura malheureusement pas de God Pack sur celui-là non plus. J'aime beaucoup ce Démolos. C'est une des cartes cibles que j'aimerais avoir en Master Ball. Je pense que la carte, elle doit rendre vraiment trop bien en Master Ball. Et c'est un de mes Pokémon préférés, notamment de la deuxième génération. Donc ça serait un grand plaisir pour moi de la tirer en Reverse Master Ball. Bon après, si je l'ai en Pokéball, c'est déjà mieux que rien. Hein. Out en première Reverse. Ensuite, on aura eu une seule Reverse Pokéball. Et rien, putain les gars, on a eu une Reverse Pokéball en 5 boosters. C'est vraiment catastrophique. Bon, écoutez, c'est un peu dommage. Mais c'est la vie. Bon bah écoutez, j'ai pas grand chose à dire. Hein, cette ouverture, elle a été assez catastrophique. La seule carte qui peut être un minimum intéressante qu'on a eu, c'est cette petite rose bouton en Reverse Pokéball. Ouais, on la voit bien là. En reverse Pokéball, à part ça, j'ai vraiment pas eu de chance. Bon, écoutez, c'est dommage, mais c'est le jeu, j'ai envie de vous dire. C'est comme ça. Donc, bah tant pis. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. On est encore en janvier, donc vous pouvez toujours vous abonner à cette chaîne YouTube et mettre un petit commentaire si jamais vous voulez gagner. Alors là, je l'ai pas sous les mains, elle est là-bas. Une Minitine au choix. De 151 en français, c'est les bien évidemment. Pour ce faire, il faut, comme je vous disais, qu'on atteigne les 3000 abonnés avant le 1er février. Et si c'est le cas, je prendrai au hasard un commentaire sur une des vidéos qui est sortie en janvier. Écoutez, c'est tout pour moi. Encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.